François, bienvenue Bonjour Monsieur dans la Donati. salle du Fonds ancien des médiathèques, enfin de la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis. Avant qu'on commence à échanger, on va peut-être se présenter. Donc, je suis Julien Donati, je suis le conservateur des collections patrimoniales de cette médiathèque, donc des 110 000 documents anciens que nous conservons ici. Jeannette Bourgeois, je suis dionysienne depuis 2002 et usagère de cette médiathèque. Nous vous accueillons parce que vous nous avez raconté une histoire qui nous a intéressés. Je ne veux pas trop dévoiler les choses puisqu'on va vous laisser parler, mais disons qu'il y a un rapport avec la Commune de Paris, qui est un événement sur lequel nous travaillons beaucoup en ce moment. Donc ici, c'est notre salle du Fonds ancien. C'est un fonds qui est issu des saisies révolutionnaires, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution, les biens des couvents ont été saisis, à la fois les immeubles, les meubles et aussi dans les meubles les livres. Et tous les livres qui ont été saisis à cette occasion ont été regroupés dans ce qu'on a appelé des dépôts littéraires. Il y en avait une centaine dans toute la France et il y en avait un à Saint-Denis. Nous, on a conservé de ce dépôt littéraire environ 4000 documents qui sont tous dans cette salle et qui constituent donc notre fonds ancien. Ce sont des documents qui vont du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Donc ça, c'est le point de départ de la bibliothèque qui a été créée à partir de ce fonds par la municipalité en 1798. Et depuis 1798, la bibliothèque, elle a vécu et elle a continué d'acquérir des documents, ce qui fait qu'on a aujourd'hui environ 110 000 documents qu'on considère comme patrimoniaux, c'est-à-dire qui ont un intérêt pour à la fois la recherche et puis pour la mémoire du territoire, et qu'on conserve. Et ces documents, au-delà de cette salle du Fonds ancien, ils sont dans des magasins qui ne sont pas accessibles au public. Nous avons un fonds très important qui est consacré à la Commune de Paris. Là, le document que j'ai sorti, ce sont 86 insurgés qui sont jugés par le Conseil de guerre, pour certains acquittés, pour d'autres condamnés, principalement à la déportation. La raison pour laquelle on a voulu vous faire venir et vous interroger, c'est que vous avez une histoire en rapport avec ça, enfin dans votre famille. Vous avez en fait découvert que vous avez un ancêtre communard dans votre famille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert ça, tout simplement? C'est parti précisément d'un document qui a été sorti à une fête de famille. Des documents dont ma belle-mère avait hérité en fait de ses grands-parents, parents, grands-parents, et c'était un acte de naissance du père de son grand-père. Et cet acte de naissance disait qu'il était né en Nouvelle-Calédonie, à Bourail précisément. On s'est posé la question de pourquoi cet ancêtre était-il né en Nouvelle-Calédonie, sachant que toute sa famille vient essentiellement d'Île-de-France et du nord de la France. Et elle nous a appris à ce moment-là qu'il y avait eu un bagnard dans la famille et rien de plus. Et grâce au numérique, ça a été simplifié puisqu'on a eu directement accès aux archives de la mairie de Bourail en Nouvelle-Calédonie. On a demandé un acte intégral et on a pu remonter ensuite. Et donc on a découvert que le grand-père de la grand-mère de mes enfants, donc cette femme dont je parle, était né dans l'Aisne. On a appris qu'il avait participé à la commune et que c'est la raison pour laquelle il avait été bagnard. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en savoir plus en fait? Est-ce que vous avez un rapport particulier à l'histoire par votre activité professionnelle, une curiosité particulière? Alors, mon mari et moi sommes tous les deux enseignants. On a étudié de la sociologie, l'anthropologie. Donc la commune, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir au travers de nos études. On a aussi longtemps habité près de la butte Montmartre et avec ce monument qui est emblématique de la commune. Donc voilà, c'est une période de l'histoire qui nous a toujours intéressés, sans penser qu'on pouvait y être mêlé d'une façon ou d'une autre. Alors, on a découvert notamment grâce au Métron de quelle façon il avait participé à la commune. Il a été notamment accusé des incendies des entrepôts de la Villette. Et on a pu découvrir qu'il y avait des archives sur sa demande de grâce, sa condamnation à mort, puisqu'il a d'abord été condamné à mort. Et puis la peine a été commuée, c'est là qu'il a été déporté. On a pu découvrir qu'il avait été jugé lors du 6e conseil de guerre, qui est aussi celui au cours duquel Louise Michel a été jugée.
Donc nous ne désespérons pas de trouver peut-être aux archives de Vincennes, enfin, des éléments à propos de ce conseil de guerre. On a pu aller aux archives de Pierrefitte et trouver tout un tas de documents sur justement la peine, les raisons pour lesquelles il avait été condamné, où est-ce qu'il s'était caché. Il y a eu beaucoup de tués, de fusillés pendant les événements de la Commune, pendant la répression, mais en revanche, il y a eu relativement peu de condamnations à mort au sein du Conseil de guerre. Je crois que c'est de l'ordre de 80 ou 90 sur 40 000 personnes qui ont été jugées. Donc si votre ancêtre a été condamné à mort, c'est qu'effectivement, on a jugé qu'il avait une responsabilité quand même très importante dans les événements. Je vous montre un peu les documents qu'on a pu sortir en rapport avec, non pas directement votre histoire, mais en tout cas avec la déportation en Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle À l'île des Pins. Donc l'île des Pins, c'était l'un des lieux de déportation en Nouvelle-Calédonie. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Charles Malato. Il n'est pas né en Nouvelle-Calédonie, mais il y a accompagné ses parents qui ont été déportés, en fait. Voilà. Lui, il avait 14 ans au moment des événements de la Commune, donc il n'a pas vraiment participé à la Commune, mais ses parents ont participé. Lui, il a été déporté avec eux. Et il a écrit une pièce de théâtre qui s'inspire d'un fait divers qui a eu lieu à l'île des Pins au moment où il y était, déporté. Ici, nous avons la correspondance de Jean Aleman, qui a été aussi déporté en Nouvelle-Calédonie. Alors Jean Aleman, c'est une figure qui est peut-être un peu oubliée aujourd'hui, mais c'est une figure qui a joué un rôle très important dans la formation du socialisme français. Et donc ce Jean Aleman, il a été déporté en Nouvelle-Calédonie, et on a une partie de sa correspondance avec sa mère notamment, et avec son neveu qui s'appelait Charles Aleman. Voilà, donc on voit que ces lettres, elles sont envoyées à Monsieur le ministre de la Marine pour faire parvenir à Madame Aleman. Le courrier était très suivi, très contrôlé, le courrier de ces déportés. Ici, on a une histoire de la déportation, M. Ballière, voilà, par un des évadés de Nouméa. Là aussi, un document publié plus récemment, dans l'enfer du bagne, d'Alexis Trinquet. Un texte sur la déportation de Louise Michel, bien sûr, qui est une des figures les plus connues du bagne de Nouvelle-Calédonie. Et là, on a un autre document aussi sur la Nouvelle-Calédonie qui date des années 1880, de Nouméa en Europe, retour de la Nouvelle-Calédonie. Et là aussi, c'est très illustré. Alors, ça n'est pas relié, en revanche. C'est une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure. On a ici, donc, à la médiathèque de Saint-Denis, des collections importantes autour de la commune. Et aujourd'hui, ce fonds, il est partagé entre la médiathèque et le musée de Saint-Denis, puisque quand il a été constitué dans les années 30, le musée et la médiathèque étaient une seule et même institution, qui se sont ensuite séparées, donc le fonds a été à ce moment-là séparé. Donc la bibliothèque conserve tous les manuscrits, j'en ai montré, les livres et aussi les périodiques, et le musée conserve toute l'iconographie, c'est-à-dire les tableaux, les estampes, les objets, voilà. Et ces deux collections, on les a en quelque sorte virtuellement réunies là pour les 150 ans de la commune. Elles ont été numérisées, ou elles sont en train d'être numérisées, et elles sont publiées sur un site qui s'appelle Commun Patrimoine, www.communpatrimoine.fr. Et puis c'était important pour nous de montrer que voilà, cette histoire, c'est aussi l'histoire de gens qui habitent le territoire, donc comme vous. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous de faire ce miroir entre nos collections et les usagers quotidiens de la médiathèque. Merci. Merci beaucoup à vous.